Bien avant sa naissance, il était déjà haï. Là-haut, sur l'Olympe, où les dieux observent le monde des humains comme on contemple des pièces sur un échiquier, Zeus, seigneur des cieux et père de tous les immortels, commit le péché qui marquerait des générations. Il descendit sur terre, non pas sous la forme d'un tonnerre ou d'une lumière, mais en homme. Il rencontra Alcmène, épouse d'Amphitryon, une mortelle dont la beauté défiait les limites de la chair. Cette nuit-là, Zeus la séduisit en prenant l'apparence même de son époux. Le roi des dieux trahit non seulement Héra, son épouse immortelle, mais aussi les vœux sacrés qui maintiennent l'équilibre entre ciel et terre. Du ventre d'Alcmène naquit un enfant destiné à la gloire et à la malédiction. Un être qui porterait dans ses veines le sang divin de Zeus et la fragilité mortelle de sa mère. Ce garçon fut nommé Héraclès, et dès son premier souffle, il fut marqué par la colère. Héra, reine de l'Olympe, découvrit la trahison alors que le bébé tétait encore le sein d'Alcmène. Sa fureur ne connaissait aucune limite. Elle ne pouvait détruire Zeus, mais elle pouvait anéantir le symbole de son humiliation. Dans l'obscurité de la nuit, tandis qu'Alcmène et Amphitryon dormaient, deux serpents gigantesques glissèrent jusqu'au berceau. Des créatures envoyées par la déesse elle-même, dotées de crocs venimeux et d'yeux froids comme la mort. Elles s'enroulèrent autour du corps du nourrisson, serrant lentement, sentant la vie palpiter sous la peau délicate. Mais quelque chose d'impossible se produisit. Le bébé ne pleura pas. Il ouvrit les yeux, petits et brillants comme des éclairs, et saisit les serpents de ses mains. Avec une force qu'aucun mortel n'aurait dû posséder, il pressa. Les os des bêtes craquèrent, le venin coula en vain. Les serpents moururent, étranglés par un nouveau-né. Quand Alcmène se réveilla et vit son fils tenant les corps des monstres, elle comprit qu'elle avait mis au monde quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Les années passèrent et Héraclès grandit comme un titan parmi les hommes. Sa force était légendaire, bien avant qu'il n'atteigne l'âge de 10 ans. Il brisait des lances à main nue, soulevait des pierres que 10 hommes n'auraient pu déplacer, courait plus vite que les chevaux et combattait comme si les dieux guidèrent ses poings. Mais quelque chose clochait. Il ne maîtrisait pas sa propre puissance. La force qui coulait dans ses veines était autant une malédiction qu'une bénédiction. Dans un accès de rage pendant un entraînement, il tua son propre maître de musique en le frappant avec une lyre. Le corps de l'homme vola dans les airs telle une feuille emportée par le vent. Le sang souilla les mains d'Héraclès pour la première fois, mais ce ne serait pas la dernière. Amphitryon, terrifié par ce que le garçon pourrait faire, envoya le jeune homme loin, dans les montagnes, où il vivrait comme berger. Là-bas, loin des regards des hommes, Héraclès apprit la solitude. Il comprit que la force n'était pas une bénédiction, mais un fardeau. Il voyait d'autres garçons jouer, rire, mener des vies simples. Mais lui ne le pouvait pas. Chaque contact devenait dangereux. Chaque geste, une menace. À 18 ans, Héraclès redescendit des montagnes. Son corps était une forteresse de muscles. Ses yeux portaient la tristesse de celui qui n'a jamais connu la légèreté. On l'appela à la guerre, et là-bas il découvrit que sa force avait un but. Sur le champ de bataille, il était invincible. Il tuait des ennemis par dizaines, soulevait seul des portes entières, brisait des boucliers à coups de poing, comme s'ils étaient faits d'argile. Les soldats le craignaient. Les généraux l'adoraient, et le peuple commença à murmurer son nom. Héraclès, le fils du tonnerre, l'homme qui combattait comme un dieu. Les rois offraient de l'or, les femmes s'agenouillaient, les prêtres disaient qu'il était la preuve que les dieux marchaient encore parmi les mortels. Mais dans les moments de silence, quand la guerre cessait et que les corps étaient brûlés, Héraclès ressentait quelque chose qu'aucune victoire ne pouvait guérir. Il sentait qu'il n'appartenait nulle part. Ni à l'Olympe, où les dieux l'ignoraient, ni à la terre, où les hommes le redoutaient, et là-haut dans le ciel, Héra observait tout cela. Chaque triomphe d'Héraclès était une offense. Chaque fois que son nom était célébré, la blessure de la trahison de Zeus brûlait de nouveau. Elle jura qu'il ne connaîtrait jamais la paix, qu'il fût le fils de Zeus, qu'il portât le sang des immortels. Héraclès paierait pour avoir existé. Et elle attendit, patiente, cruelle. Car la vengeance des dieux ne vient pas vite, elle arrive au moment précis.
à l'instant où la victime croit enfin pouvoir être heureuse. C'est à ce moment qu'Héra commença à tisser le destin d'Héraclès, un destin de sang, de douleur, de tâches impossibles. Un destin où il serait forcé de prouver sa valeur encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres. Le bébé qui avait étranglé des serpents dans son berceau était désormais un homme, mais son épreuve véritable n'avait pas encore commencé. Et lorsqu'elle débuterait, le monde entier assisterait à la chute du plus grand héros que la Grèce eût jamais vu. Héraclès l'ignorait, mais tandis qu'on célébrait ses victoires sur les places publiques, tandis qu'on chantait son nom lors des banquets, Héra avait déjà semé la graine de sa destruction. Et cette graine germerait là où il s'y attendait le moins, dans son propre cœur, dans sa propre maison, parmi ceux qu'il aimait le plus. Héraclès trouva quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé possible. Il trouva la paix. Après des années passées à combattre dans des guerres, affrontant hommes et bêtes, il permit enfin à son cœur de se reposer. Il épousa Mégara, une princesse de Thèbes, une femme aux yeux profonds et au sourire capable d'apaiser même la tempête qui vivait en lui. Avec elle, Héraclès eut des enfants. 3 garçons qui couraient dans la maison, riaient fort, jouaient aux pieds de leur père, comme s'il n'était qu'un homme ordinaire. Et pour la première fois de sa vie, Héraclès se sentit humain. Il accrocha sa massue au mur, rangea ses armes au sous-sol. Il se mit à travailler la terre, à enseigner à ses fils à pêcher, à dormir sans rêver de bataille. Le peuple le vénérait encore, mais il ne désirait plus la gloire. Il voulait simplement vivre. Il voulait vieillir aux côtés de Mégara. Il voulait voir ses fils grandir. Il voulait être oublié. Mais l'Olympe ne pardonne pas à celui qui ose être heureux. Héra observait tout cela depuis son trône d'or, et chaque rire qui résonnait dans la maison d'Héraclès était une lame plantée dans son orgueil. Il était heureux. Lui, le bâtard de Zeus, fruit de la trahison, osait sourire tandis qu'elle portait encore l'humiliation. Non, cela ne serait pas toléré. La déesse descendit des cieux, invisible comme une ombre, et pénétra l'esprit d'Héraclès. Elle y planta une graine de folie. Pas une folie ordinaire, mais une fureur divine, un délire si profond que la réalité devint un cauchemar vivant. Héraclès était assis à table, en train de manger avec sa famille, lorsque la vision commença à se déformer. Les murs se mirent à palpiter, les couleurs se tordirent. Il regarda Mégara et ne vit plus son épouse. Il vit un ennemi. Un démon à la peau déformée et aux yeux rouges. Il regarda ses enfants et vit des monstres, des créatures qu'il devait détruire. Son cœur s'emballa, ses mains tremblèrent, la pièce tournait. Et alors, la bête s'éveilla. Il se leva d'un bond, renversant la table, criant qu'il était encerclé, qu'on l'attaquait, qu'il devait défendre sa maison. Mégara courut vers lui, tentant de le calmer, disant que tout allait bien, qu'il n'était que sa famille. Mais Héraclès ne la reconnaissait pas. Il la vit comme une menace, et il la repoussa. Mais quand Héraclès poussait, les hommes mouraient. Mégara vola dans les airs, heurta le mur avec une violence brutale et tomba sans vie, le cou brisé, les yeux encore ouverts, fixant encore sur lui. Les enfants crièrent, ils coururent, mais il n'y avait nulle part où fuir. Héraclès les pourchassa dans la maison tel un prédateur aveuglé par la rage. Il les attrapa un par un. Il brisa leurs petits corps de ses mains qui auparavant les protégeaient. Leur sang macula le sol, les murs, les mains du héros. Et quand la folie cessa enfin, quand le brouillard quitta ses yeux et que la réalité revint comme une avalanche d'horreur, Héraclès vit ce qu'il avait fait. Il vit son épouse gisant, le cou tordu, les yeux vides. Il vit les corps de ses enfants éparpillés dans la pièce, petits, fragiles, détruits. Il vit ses propres mains couvertes de sang, encore chaud. Et le cri qu'il poussa à cet instant fut entendu jusqu'à l'Olympe. C'était un cri qui portait tout. Douleur, désespoir, culpabilité, haine. Un cri qui déchira à la fois sa gorge et son âme. Héraclès tomba à genoux au milieu du massacre. Il prit dans ses bras le corps de son plus jeune fils, encore chaud, encore doux, et tenta de comprendre. Il essaya de se souvenir de ce qui s'était passé. Mais tout ce qui restait était l'image de la carnage et la certitude absolue, indéniable, qu'il en était le responsable. Il n'y avait pas d'ennemi, pas de monstre, seulement lui.
et sa force maudite. Il leva les yeux vers le ciel et hurla le nom de Zeus, exigeant des réponses, implorant justice, suppliant qu'on le tue sur le champ. Mais le ciel resta silencieux. Pas de tonnerre, pas de signe. Seul le silence pesant d'un dieu qui savait que son fils était perdu. Héraclès passa des jours entiers dans la maison, auprès des corps, sans manger, sans dormir, sans bouger. Il voulait mourir, mais la mort ne venait pas. Son corps était trop fort, sa résistance trop grande. Même la mort le rejetait. Les citoyens de Thèbes, en découvrant ce qui s'était produit, furent horrifiés. Le héros qui les avait protégés, qui avait combattu pour eux, symbole de force et de courage, était désormais perçu comme un monstre. Ils exigèrent qu'il soit jugé, exécuté, banni à jamais. Mais Héraclès ne s'enfuit pas. Il se livra. On le traîna devant le tribunal, couvert de sang séché, les yeux vides de celui qui ne vit plus, mais existe seulement. Les juges le condamnèrent à l'exil éternel, mais Héraclès refusa. Il voulait plus, il voulait une punition, il voulait de la douleur, il voulait quelque chose qui le brûle autant que la culpabilité. C'est alors qu'il entendit parler de l'oracle de Delphes. On disait que là-bas, dans la caverne sacrée où les dieux parlaient par la bouche d'une prêtresse, il pourrait trouver un moyen de se racheter, ou du moins une façon de mourir avec honneur. Héraclès marcha jusqu'à Delphes comme un homme mort. Il ne mangea pas, ne but pas, il marcha seulement, et lorsqu'il arriva enfin, lorsqu'il pénétra dans la caverne humide et obscure où se trouvait l'oracle, il s'agenouilla et ne dit qu'une chose: « Dis-moi comment je peux payer pour ce que j'ai fait. » La prêtresse était assise au-dessus d'une fissure dans la roche d'où montaient des vapeurs telles des serpents invisibles. Ses yeux étaient blancs, vides, comme si elle ne regardait pas ce monde, mais tous les mondes à la fois. Héraclès s'agenouilla devant elle, couvert de sang séché, les mains encore tremblantes. Il n'attendait pas de pardon, ni de réconfort. Il attendait seulement une réponse, un moyen de payer, un moyen de rétablir l'équilibre qu'il avait brisé de ses propres mains. La prêtresse inspira profondément et lorsqu'elle parla, ce n'était pas sa voix, c'était la voix des dieux, grave, multiple, résonnant comme si elle venait de l'intérieur même des roches. Tu serviras le roi Eurysthée. Tu accompliras 12 tâches qu'aucun homme ne peut réaliser. Alors seulement peut-être les dieux te pardonneront-ils. Mais sache ceci, fils de Zeus, tu ne te pardonneras jamais toi-même. Ces paroles tombèrent sur Héraclès comme des pierres. 12 tâches, aucune garantie de rédemption, seulement peut-être. Et pourtant, il accepta. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, parce que vivre avec la culpabilité sans tenter de l'expier serait pire que n'importe quelle mort. Héraclès quitta la caverne de l'oracle portant un poids plus lourd que n'importe quelle pierre qu'il eût jamais soulevée. La sentence était prononcée. 12 tâches impossibles, 12 épreuves qui mettraient à l'épreuve non seulement sa force, mais sa volonté de continuer à vivre. Il ne désirait pas la rédemption. Il ne croyait pas qu'elle fût possible. Mais quelque chose en lui, une étincelle obstinée qui résistait encore, l'obligeait à essayer. Peut-être était-ce le souvenir du sourire de Mégara, peut-être le visage de ses fils avant la folie, ou peut-être simplement l'instinct d'un guerrier qui n'avait jamais appris à renoncer. Il se rendit à Mycène, où le roi Eurysthée l'attendait. Et dès l'instant où il posa le pied dans le palais, Héraclès comprit que ce ne serait pas un voyage d'honneur. Ce serait une humiliation. Eurysthée était un homme petit, faible, à la voix aiguë et aux yeux lâches. Il craignait Héraclès. Tout le monde le craignait. Mais le roi savait que, par ordre divin, le héros lui était assujetti. Et cela lui donnait un pouvoir qu'il n'avait jamais eu. Le pouvoir sur l'homme le plus fort du monde. Eurysthée ne l'accueillit pas avec honneur. Il ne lui offrit ni siège, ni eau, ni nourriture. Héraclès fut traité comme un esclave, comme une bête de somme, à user jusqu'à l'épuisement. Et le pire, c'est que Héraclès accepta, car au fond, il croyait le mériter. Eurysthée lut la liste des tâches à haute voix, une par une, savourant chaque mot comme on savoure du vin. Ce sont des tâches conçues pour tuer, conçues pour détruire. Et Héraclès écouta tout en silence, les poings serrés, le visage vide. La première tâche fut annoncée avec un sourire cruel. « Apporte-moi la peau du lion de Némée,
la bête qui dévore les guerriers et terrorise des villages entiers. On dit que sa peau est impénétrable, que les flèches rebondissent, que les lances se brisent, que les épées se désintègrent. Eurysthée sourit en parlant, comme s'il assistait déjà aux funérailles d'Héraclès. Mais le héros ne répondit pas. Il se contenta de se retourner et de partir. Il marcha des jours entiers, jusqu'à atteindre la forêt de Némée, une région où le silence n'était rompu que par le vent et le rugissement lointain de la bête. Les villageois qui y vivaient l'avertirent, les yeux pleins de peur. Des dizaines d'hommes avaient tenté de tuer le lion. Aucun n'était revenu. On ne retrouvait que des os et des armures broyées, des enfants disparaissaient à la nuit, des troupeaux entiers étaient dévorés. Le lion n'était pas seulement une bête, c'était un fléau, une malédiction vivante. Héraclès ne dit rien. Il s'enfonça simplement dans la forêt. C'est pendant cette marche qu'il commença à sentir le poids réel de ce qui l'attendait. Ce n'était pas qu'une tâche, c'était 12 monstres, 12 batailles où la victoire n'apporterait pas la gloire, mais seulement la permission de continuer à souffrir. Il songea à renoncer. Il pensa simplement à s'allonger là, au milieu de la forêt, et à laisser le lion le trouver. Ce serait plus facile, plus rapide, mais alors il entendit un son, un rugissement, profond, grave, comme si la terre tremblait. Héraclès leva la tête, et pour la première fois depuis des semaines, quelque chose changea dans ses yeux. Ce n'était pas de l'espoir, c'était de la fureur. Le lion surgit des ombres, telle une montagne de muscles et de griffes. Ses yeux jaunes brillaient dans la pénombre. Sa crinière était dense comme une armure, dorée sous la lumière filtrée par les arbres. Et lorsqu'il ouvrit la gueule, ses dents étaient de la taille de poignards, encore tachées du sang de ses précédentes victimes. Héraclès prépara son arc, visa calmement et tira. La flèche fila droit, parfaitement, et atteignit la poitrine du lion. Mais elle rebondit. Elle rebondit simplement, comme si elle avait heurté de la pierre solide. Héraclès tira une autre flèche, puis une autre, et encore une autre. Toutes rebondirent. La peau du lion était vraiment impénétrable. La bête chargea et Héraclès jeta son arc. Il saisit sa massue, un tronc d'olivier géant durci et lourd comme du fer, et fonça sur elle. L'impact fut brutal. La massue frappa le crâne du lion avec une force suffisante pour abattre un arbre. Mais la bête ne fit que secouer la tête, agiter sa crinière et charger de nouveau. Héraclès fut renversé. Les griffes lacérèrent sa peau. Il sentit le sang chaud couler sur sa poitrine. Il sentit la douleur, mais il ne cria pas. Il attrapa seulement le lion par le cou et commença à serrer. Les deux roulèrent au sol, dans une lutte primitive, sauvage, où il n'y avait ni technique, seulement l'instinct. Le lion rugissait, tentait de mordre, de se libérer, mais l'étreinte ne faisait que se resserrer. Héraclès sentait les muscles de l'animal se contracter, sentait sa respiration s'affaiblir. Et enfin, après ce qui sembla une éternité, le lion cessa de bouger. Héraclès avait gagné, mais il ne ressentait pas la victoire, seulement le vide. Héraclès resta là, allongé près du corps du lion, haletant, couvert de sang et de sueur. Ses mains tremblaient encore, pas de peur, mais de quelque chose de pire, de reconnaissance. Il avait tué la bête de ses propres mains, de la même façon qu'il avait tué sa famille, par étranglement. L'ironie était trop cruelle pour être ignorée. Il regarda ses mains capables de soulever des montagnes et aussi d'écraser des enfants, et pour la première fois depuis le massacre, il pleura. Pas des pleurs bruyants ou dramatiques, seulement des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage sale de terre et de sang. Il pleura pour la vie qu'il avait eue, pour la famille qu'il avait perdue, pour l'homme qu'il avait été et qui ne serait plus jamais. Après un moment, il se releva. Il devait achever la tâche. Il devait rapporter la peau du lion. Il essaya d'utiliser son épée pour écorcher la bête, mais la lame ne coupait pas. Il essaya des couteaux, des haches, n'importe quoi. Rien ne fonctionnait. C'est alors qu'il comprit que le seul outil capable de couper la peau du lion étaient les propres griffes de l'animal. Héraclès passa des heures à écorcher la bête en utilisant ses griffes aiguisées comme des rasoirs. Chaque coup était précis, méthodique. Il travailla en silence, sous le soleil qui commençait à se coucher, transformant la forêt en ombre dorée. Quand il eut terminé, il revêtit la peau sur ses épaules, couvrant sa tête avec celle de l'animal comme une capuche.
Le cuir était épais, chaud, et portait l'odeur du sang et de la jungle. Il prit sa massue, ajusta la peau, et se mit en route vers Mycène. Mais quelque chose avait changé. Quand il traversait les villages, les gens ne le saluaient plus comme un héros. Ils s'écartaient. Les mères tiraient leurs enfants à l'intérieur. Les hommes baissaient des yeux. Un enfant pleura en le voyant. Héraclès n'était plus perçu comme un sauveur. Il était vu comme un monstre. Un homme vêtu de la peau d'une bête, couvert de sang, aux yeux qui ne reflétaient plus l'humanité. Et peut-être avait-il raison. Peut-être était-il vraiment devenu ce qu'il chassait. Quand il arriva au palais d'Eurysthée, les gardes reculèrent. Le roi lui-même, en le voyant par la fenêtre, pâlit. Eurysthée fit construire une immense jarre de bronze dans laquelle il pouvait se cacher chaque fois qu'Héraclès apparaissait. Et c'est depuis cette jarre, la voix tremblante, qu'il parla. « Tu as accompli la première tâche, mais il en reste encore 11, et la suivante sera pire. Tue l'hydre de Lerne, le serpent à 9 têtes qui empoisonne tout autour d'elle. Va, et ne reviens pas sans la preuve de sa mort. » Héraclès ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Il se contenta de se retourner et de partir. Il marcha hors du palais, hors de la ville, en direction des marais de Lerne. Et tandis qu'il avançait, il commença à comprendre quelque chose d'effroyable. Ces tâches n'étaient pas une question de rédemption. Elles étaient une question de destruction. Chaque monstre qu'il tuait, chaque victoire qu'il remportait, ne faisait que l'éloigner davantage de l'homme qu'il avait été. Il était en train d'être transformé, modelé. Et à la fin, quand les 12 tâches seraient terminées, que resterait-il? Un héros ou simplement un autre monstre? Les marais de Lerne étaient un lieu oublié des dieux. L'eau était sombre, presque noire, et sentait la putréfaction. Des arbres morts émergèrent de la boue comme des doigts tordus. L'air était dense, difficile à respirer, chargé d'humidité et de quelque chose de pire, du poison. L'hydre empoisonnait tout ce qui l'entourait. Les plantes mouraient, les animaux fuyaient. Même les insectes évitaient cet endroit. Héraclès avança lentement, chaque pas s'enfonçant dans la boue, chaque respiration lourde. Il savait que ce combat serait différent. Le lion de Némée était une bête, puissante, mais prévisible. L'hydre était autre chose, c'était une aberration. Et cette fois, il n'était pas seul. Iolaos, son neveu, avait insisté pour l'accompagner. C'était un jeune homme courageux, aux yeux brillants et à la fois inébranlable en son oncle. Héraclès essaya de le dissuader. Il dit que c'était dangereux, qu'il pourrait mourir, que ce n'en valait pas la peine. Mais Iolaos ne renonça pas. Il affirma qu'il ne laisserait pas Héraclès affronter l'enfer seul. Et pour la première fois depuis longtemps, Héraclès ressentit quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Ils trouvèrent la caverne de l'hydre au crépuscule. L'entrée était large, jonchée d'ossements et d'écailles. L'odeur était insupportable. Héraclès prit une torche, l'alluma et la jeta dans la caverne. La lumière révéla quelque chose d'effroyable. L'hydre, 9 têtes serpentant, chacune dotée d'yeux rouges et de crocs, suintant un venin vert. Son corps était épais comme un tronc d'arbre, couvert d'écailles noires qui brillaient comme du métal. En voyant la lumière, l'hydre siffla, les 9 têtes à la fois. Le son était assourdissant, comme si l'enfer lui-même hurlait. Héraclès n'attendit pas. Il chargea, massue levée, et frappa la première tête de toute la force qu'il possédait. La tête fut arrachée, projetée au loin, tombant dans la boue. Le sang gicla, mais avant qu'il puisse célébrer sa victoire, quelque chose d'impossible se produisit. Du coup tranché, 2 nouvelles têtes commencèrent à pousser. Elles grandirent rapidement, se tordant, sifflant, et en quelques secondes, elles étaient aussi grandes que l'original. Héraclès frappa de nouveau, et encore. Mais à chaque tête coupée, 2 naissaient. En quelques minutes, l'hydre avait 20 têtes, puis 30. Héraclès était encerclé, couvert de venin, saignant, haletant, et pour la première fois, il sentit qu'il pourrait perdre. C'est alors qu'Iolaos cria « Oncle, le feu, brûle les coups !» Héraclès regarda son neveu, comprit immédiatement le plan et hurla en retour « Fais-le !» Iolaos courut vers un arbre mort, arracha des branches sèches et les enflamma avec la torche qu'il portait. Les flammes montèrent vite,
brillante contre l'obscurité du marais. Héraclès changea alors de stratégie. Il frappa la tête de l'hydre, l'arrachant d'un mouvement brutal, et aussitôt Iolaos courut enfoncer la torche dans la plaie ouverte, cautérisant la blessure avant que de nouvelles têtes ne puissent naître. L'odeur de chair brûlée et de venin évaporé était insupportable. Héraclès sentit ses yeux le piquer, sa gorge se serrer, mais cela fonctionna. La plaie devint noire, carbonisée, et aucune nouvelle tête ne poussa. Ils avaient trouvé la solution. Mais ils devaient maintenant répéter ce processus plus de 40 fois. Une par une, les têtes tombèrent et furent brûlées. L'hydre rugit, se tordit, tenta de fuir dans la caverne, mais Héraclès la saisit par la queue et la tira de nouveau dehors. Il frappait. Iolaos brûlait, frappait, brûlait. Le rythme était brutal, épuisant, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Des heures passèrent. La lune se leva. Le marais fut éclairé d'une lumière fantomatique. Et enfin, il ne resta qu'une seule tête. La centrale, l'immortelle. Cette tête était différente, plus grande, plus ancienne. Ses yeux brillaient d'une intelligence que les autres n'avaient pas. Héraclès savait qu'il ne pouvait pas la tuer, mais il pouvait l'emprisonner. Il frappa avec une telle force que la tête fut arrachée à la racine. Un sang noir jaillit comme un geyser. L'hydre siffla une dernière fois, un son aigu et agonisant, puis s'effondra. Héraclès, couvert de sang et de venin, saisit la tête immortelle qui se tordait encore entre ses mains, essayant de mordre, et l'enterra sous une pierre gigantesque qu'il souleva seul. Il poussa la pierre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée, scellée, impossible à déplacer. La tête immortelle resterait là pour toujours, vivante mais prisonnière, hurlant dans l'obscurité pour personne. Héraclès tomba à genoux, épuisé. Iolaos courut vers lui, essayant de l'aider à se relever, mais Héraclès ne fit que regarder le corps de la bête et ses propres mains. Elle tremblait, pas de fatigue, mais de quelque chose de plus profond. Il pensa à l'ironie. Il avait vaincu un monstre grâce au feu, exactement comme il serait tué un jour. Mais il ne le savait pas encore. Avant de partir, Héraclès trempa ses flèches dans le sang noir de l'hydre. Le venin était si puissant qu'une seule goutte pouvait tuer n'importe quel être vivant en quelques secondes. Même les dieux pouvaient en être blessés. Il portait désormais la mort dans son carquois. Et cela convenait, car plus il triomphait, plus il s'éloignait de la vie. Lui et Iolaos retournèrent à Mycène en silence. Le jeune homme tenta de parler, d'encourager son oncle, mais Héraclès ne répondait pas. Il marchait seulement, les yeux fixés à l'horizon, pensant à tout ce qu'il avait perdu et à tout ce qu'il perdrait encore. Quand ils arrivèrent au palais, Eurysthée les reçut depuis sa jarre de bronze. Le roi pouvait à peine regarder Héraclès. Il était pâle, tremblant, caché comme un rat. Il cria depuis l'intérieur de la jarre que la tâche ne comptait pas, qu'Héraclès avait reçu de l'aide, ce qui violait les règles établies par les dieux. Héraclès ne répondit pas. Il resta simplement là, debout, couvert de sang noir et de venin, attendant. Ses yeux étaient vides, pas de colère, pas de déception, seulement de l'acceptation. Et Eurysthée, lâche comme toujours, annonça rapidement la tâche suivante, comme s'il voulait se débarrasser de la présence d'Héraclès le plus vite possible. Capture le sanglier d'Érymanthe, vivant, et amène-le-moi. Héraclès sortit sans dire un mot. Il ne ressentait ni colère ni tristesse, seulement de la lassitude. Une fatigue qu'aucune victoire n'apaisait, qu'aucun repos ne guérissait. Et il commença à comprendre quelque chose d'effroyable. Peu importait le nombre de monstres qu'il tuait, peu importait le nombre d'épreuves qu'il accomplissait. La véritable bête qu'il devait vaincre était en lui. Et celle-là, il le savait, il ne la vaincrait jamais. Les tâches suivantes se fondirent en une suite interminable de sang, de sueur et de douleur. Héraclès cessa de compter les jours, cessa de ressentir. Il devint une machine de destruction, passant d'une mission impossible à une autre, sans repos, sans espoir, sans rien d'autre que l'obligation qui le maintenait en vie. Le sanglier d'Érymanthe fut capturé après une poursuite brutale à travers les montagnes enneigées. Héraclès le traqua des jours durant, à travers des tempêtes de neige qui gelèrent le sang, jusqu'à ce que la bête, épuisée et saignante, s'effondre enfin.
Il l'attacha avec des chaînes, la porta sur son dos pendant des kilomètres et la jeta aux pieds d'Eurysthée. Le roi, en voyant le sanglier encore vivant, grognant encore, faillit s'évanouir de terreur et se barricada dans sa jarre de bronze, criant à Héraclès d'emporter cette chose loin de là. La tâche suivante le mena vers des terres encore plus lointaines, les juments de Diomède, des chevaux qui se nourrissaient de chair humaine, élevés par un roi cruel qui les utilisait pour dévorer ses ennemis. Héraclès envahit les écuries de nuit, tua les gardes en silence et affronta Diomède en personne. Le combat fut rapide et brutal. Héraclès brisa le cou du roi de ses propres mains et nourrit les juments avec le corps de leur maître. Les chevaux, rassasiés par la chair de celui qui les torturait, devinrent dociles et le suivirent paisiblement jusqu'à Mycène. Chaque victoire était plus sombre que la précédente. Chaque bataille laissait des cicatrices qui n'étaient pas seulement physiques. Héraclès commença à s'éloigner de ce qui restait de son humanité. Il ne parlait plus, ne mangeait plus en compagnie, dormait peu et mal, toujours hanté par des cauchemars où il voyait le visage de Mégara et de ses enfants, où il entendait le bruit des os qui se brisaient, où il sentait le sang couler sur ses mains. Il essayait de se souvenir de qui il avait été avant tout cela, mais le souvenir était enseveli sous des couches de douleur. Il était Héraclès, le héros, mais en lui, il n'était qu'un assassin tentant de payer pour des crimes qu'il n'avait jamais voulu commettre. Le taureau de Crète vint ensuite, une créature de force divine envoyée par Poséidon pour terroriser l'île. Héraclès l'affronta dans un combat corps à corps qui dura des heures. Le taureau chargeait, cornes pointées, et Héraclès esquivait, frappait, résistait. Il agrippa les cornes de l'animal et lutta jusqu'à ce que ses mains saignent, jusqu'à ce que ses muscles crient, jusqu'à ce que le taureau tombe enfin à genoux, soumis par la force implacable du héros. La tâche des écuries d'Augias fut différente. Il n'y avait pas de monstre à tuer, seulement de l'humiliation. Eurysthée ordonna qu'il nettoie les écuries du roi Augias, qui n'avaient pas été nettoyées depuis 30 ans. Des milliers d'animaux, des montagnes de fumier accumulées, puant, pourrissant sous le soleil. Un travail dégradant, conçu pour briser l'esprit d'Héraclès, pour lui rappeler que, aussi fort fût-il, il restait l'esclave d'un homme faible et lâche. Mais Héraclès ne se plaignit pas. Il étudia le terrain, détourna 2 rivières, canalisa l'eau à travers les écuries et nettoya tout en un seul jour. L'eau emporta toute la saleté et Héraclès partit sans attendre de remerciements ni de reconnaissance, car il avait déjà appris que rien de ce qu'il ferait ne serait jamais suffisant. La tâche suivante le conduisit jusqu'aux terres des Amazones, guerrières légendaires qui ne craignaient aucun homme. Héraclès devait voler la ceinture d'Hippolytée, leur reine. Il arriva en s'attendant à une bataille, mais Hippolytée l'accueillit avec honneur. Elle admirait sa force, reconnaissait sa douleur et lui offrit la ceinture de bon cœur, comme symbole de respect. Mais Héra, toujours aux aguets, toujours ourdissant des complots, sema la méfiance parmi les guerrières. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Héraclès était venu enlever la reine. Les Amazones attaquèrent et Héraclès fut forcé de combattre. Au milieu du chaos, Hippolytée fut tuée. Une vie de plus perdue à cause de lui. Une mort de plus qu'il porterait à jamais. Les oiseaux du lac Stymphale vinrent ensuite. Des créatures au bec et aux serres de bronze qui dévoraient les hommes et ravageaient des récoltes entières. Héraclès les effraya avec d'immenses cymbales de bronze, produisant un vacarme assourdissant qui força les oiseaux à s'envoler en panique. Puis, avec ses flèches empoisonnées au sang de l'hydre, il les abattit un par un, tandis qu'ils tentaient de fuir. Ils tombèrent du ciel comme une pluie noire, leur corps s'écrasant au sol. La biche de Cérynie fut différente. C'était un animal sacré d'Artémis, au bois d'or et aux sabots de bronze. Eurysthée savait que tuer la biche attirerait la colère de la déesse. Alors il ordonna à Héraclès de la capturer vivante. Héraclès poursuivit la biche pendant une année entière, à travers montagnes, forêts, rivières, sans repos, sans s'arrêter. Et lorsqu'il la captura enfin, sans la blesser, sans briser la moindre branche de ses bois dorés, Artémis apparut. Elle était furieuse, prête à le tuer. Mais Héraclès expliqua.
Il parla de sa malédiction, de ses tâches, de sa tentative désespérée de rédemption. Et la déesse, voyant la sincérité dans ses yeux, le pardonna. Elle lui permit d'emmener la biche, à condition qu'il la relâche ensuite. Héraclès tint parole. Et pour la première fois, un dieu lui montra de la compassion. Puis vint la tâche la plus terrifiante. Descendre aux enfers et capturer Cerbère, le chien à 3 têtes qui gardait les portes d'Hadès. Héraclès descendit par des cavernes profondes, où la lumière n'atteignait jamais, où l'air était glacé et lourd de l'odeur de la mort. Il marcha parmi les ombres des âmes perdues, des esprits qui murmuraient son nom, qui imploraient son aide, qui lui rappelaient l'époque où il était encore vivant, encore humain. Il vit des guerriers qui avaient combattu à ses côtés, vit des ennemis qu'il avait tués, et puis au milieu de la foule des morts, il vit Mégara. Elle était là, pâle, translucide, les yeux pleins de tristesse. Héraclès tenta de lui parler, de demander pardon, mais elle se contenta de le regarder et s'éloigna, disparaissant dans les ombres. Et Héraclès comprit. Même dans la mort, il ne trouverait pas la paix. Il continua jusqu'au trône d'Hadès, le dieu des morts, et demanda la permission d'emmener Cerbère. Hadès, impressionné par le courage du héros, accepta, mais à une condition, que Héraclès le fasse sans armes, à main nue seulement. Héraclès accepta. Il combattit le chien infernal, fut mordu, griffé, presque déchiqueté. Mais à la fin, il domina la bête, la traîna de nouveau dans le monde des vivants et la présenta à Eurysthée. Le roi, en voyant Cerbère, s'enfuit en criant et se barricada dans son palais. Héraclès rendit le chien aux enfers et revint. Encore une tâche accomplie. Encore une preuve qu'il était capable de l'impossible. Mais aussi une preuve supplémentaire que rien de ce qu'il faisait n'effacerait le sang sur ses mains. 11 tâches accomplies, 11 épreuves qui auraient détruit n'importe quel homme. Mais Héraclès tenait encore debout, non pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il ne savait pas faire autre chose que continuer. Les gens avaient cessé de le voir comme un homme. Pour eux, il était une légende, un symbole, un nom qui résonnait dans les chants et les récits. Mais personne ne se souciait de l'homme derrière le mythe. Personne ne voyait les cicatrices. Personne ne voyait le vide dans ses yeux. La dernière tâche fut annoncée par Eurysthée avec un mélange de peur et d'espoir. L'espoir que celle-ci, enfin, tue Héraclès. Apporte les pommes d'or du jardin des Hespérides, des fruits gardés par un dragon immortel et par les filles d'Atlas. Héraclès voyagea jusqu'au bout du monde, là où le ciel rencontre la terre, là où le soleil naît et meurt. Là, il rencontra Atlas, le titan condamné à porter le poids du ciel sur ses épaules pour l'éternité, puni par Zeus pour sa rébellion. Héraclès lui proposa un marché. Si Atlas allait chercher les pommes, il porterait le ciel à sa place. Atlas, désespéré par un instant de soulagement, accepta immédiatement. Héraclès se plaça sous le fardeau céleste. Et alors, Atlas transféra le poids. Le poids s'abattit sur les épaules d'Héraclès comme si le monde entier s'effondrait. Il sentit ses genoux fléchir, sentit ses os craquer, sentit chaque muscle de son corps hurler d'agonie. Le ciel était lourd d'une manière qu'aucune pierre, aucun monstre, aucune arme ne pourrait jamais l'être. C'était le poids de la création, le poids de tout ce qui existe. Héraclès serra les dents, planta ses pieds au sol et résista. Les minutes semblaient des heures, les heures semblaient des jours. Il suait du sang, ses mains tremblaient, mais il ne tomba pas, car tomber aurait signifié que le ciel s'effondrerait, et même lui, brisé comme il l'était, ne le permettrait pas. Quand Atlas revint avec les pommes dorées, il sourit, un sourire cruel. Il dit qu'il livrerait lui-même les pommes à Eurysthée, qu'Héraclès pouvait rester là portant le ciel pour toujours. Mais Héraclès, même à travers la douleur, conservait encore sa ruse. Il accepta, mais demanda qu'Atlas porte le ciel juste un instant de plus pendant qu'il ajustait un coussin sur ses épaules. Atlas, stupide, accepta, et au moment où le poids revint sur lui, Héraclès prit les pommes et s'en alla, laissant le titan hurler derrière lui, de nouveau prisonnier de sa malédiction éternelle. Héraclès revint à Mycène pour la dernière fois. Il remit les pommes à Eurysthée.
Et pour la première fois depuis des années, les 12 tâches étaient accomplies. Il avait accompli l'impossible. Tuer ce qui ne pouvait être tué. Capturer ce qui ne pouvait être capturé. Descendu au monde des morts et revenu. Eurysthée, tremblant, déclara qu'Héraclès était libre, que sa pénitence était payée, qu'il pouvait partir. Et Héraclès partit. Mais il ne ressentit aucun soulagement, aucune paix, car les tâches étaient terminées, mais la culpabilité demeurait. Le sang de Mégara et de ses enfants était toujours sur ses mains, et rien, pas même 12 tâches impossibles, n'avait lavé ce sang. Il erra quelque temps, sans but, sans dessein, jusqu'à ce qu'il rencontre Déjanire. Elle était différente, douce, patiente, et contre toute attente, Héraclès permit à son cœur de s'ouvrir de nouveau. Ils se marièrent. Et pendant un bref instant, il crut que peut-être, juste peut-être, il pourrait avoir une seconde chance. Mais le destin ne pardonne pas. Un jour, alors qu'ils voyageaient, ils rencontrèrent une rivière tumultueuse. Le centaure Nessos proposa de porter Déjanire sur son dos pendant qu'Héraclès traverserait à la nage. Mais au milieu de la rivière, Nessos tenta de l'enlever. Héraclès, de l'autre rive, prit son arc, visa et tira. La flèche, empoisonnée avec le sang de l'hydre, transperça la poitrine de Nessos. Le centaure tomba, agonisant. Et tandis qu'il mourait, il murmura à Déjanire. Un dernier poison, une ultime trahison. Il dit que son sang était magique, que si Héraclès aimait un jour une autre femme, elle devait frotter le sang de Nessos sur ses vêtements, et il l'aimerait de nouveau. Déjanire, naïve et terrifiée, conserva une fiole de ce sang. Des années plus tard, lorsque des rumeurs selon lesquelles Héraclès s'intéressait à une autre femme parvinrent à ses oreilles, elle utilisa le sang. Elle en frotta les vêtements d'Héraclès et les lui envoya en cadeau. Quand Héraclès revêtit la tunique, le poison commença à brûler. Ce n'était pas un feu ordinaire, c'était une douleur divine. La tunique collait à sa peau, faisait fondre sa chair, brûlait ses os. Héraclès hurla. Il tenta d'arracher le vêtement, mais il était soudé à sa peau. Plus il tirait, plus il arrachait de chair. La douleur était insupportable. Il tomba à genoux, suppliant la mort, la pitié, la faim. Déjanire, en comprenant ce qu'elle avait fait, se pendit. Héraclès, aveuglé par la douleur, ordonna qu'on construise un bûcher funéraire. Il monterait dessus et se brûlerait vif. C'était la seule façon de mettre fin à la souffrance. Ses amis essayèrent de le dissuader, mais il n'écouta pas. Il monta sur le bûcher, s'allongea sur le bois et demanda à quelqu'un d'allumer le feu. Personne n'osa, jusqu'à ce qu'un jeune berger, poussé par la compassion, allume la torche et la jette sur le bois. Le feu monta rapidement. Héraclès, enveloppé de flammes, leva les yeux vers le ciel. Et pour la première fois de sa vie, il ne lutta pas. Il accepta seulement. Les flammes consumèrent son corps. La fumée s'éleva en spirale noire. Et alors, quelque chose d'impossible se produisit. Les cieux s'ouvrirent, un éclair descendit, et la voix de Zeus résonna pour la première fois dans la vie d'Héraclès. « Mon fils, ton épreuve est finie, viens à la maison. » Et Héraclès, enveloppé de lumière divine, fut soulevé des cendres. Son corps mortel fut consumé, mais quelque chose de plus grand, quelque chose d'immortel, demeura. Il montait vers l'Olympe. Enfin, il allait rentrer chez lui. Héraclès ouvrit les yeux et il n'y avait plus de douleur. Pour la première fois depuis des décennies, il n'y avait plus de douleur. Il était sur l'Olympe, le royaume des dieux, où l'air était fait de lumière et le sol brillait comme de l'or liquide. Autour de lui, les immortels observaient. Zeus était là, imposant, les yeux chargés de tristesse et de fierté. Athéna, Apollon, Artémis, Hermès, tous étaient présents. Et devant lui, pour la première fois depuis sa naissance, se tenait Héra, la déesse qui l'avait haï, la déesse qui avait détruit sa vie, la déesse responsable de tout. Héraclès s'attendait à ressentir de la colère, à vouloir se venger. Mais tout ce qu'il ressentit fut une lassitude, une fatigue si profonde que même la colère n'avait plus de place. Héra s'approcha. Ses yeux, toujours froids et cruels, portaient désormais quelque chose de différent. Ce n'était pas du repentir. Les dieux ne se repentent pas, mais c'était une reconnaissance.
Elle parla d'une voix qui résonnait comme un tonnerre lointain. « Tu as souffert, plus qu'aucun mortel n'aurait dû, plus qu'aucun Dieu n'aurait pu imaginer. Et à travers cette souffrance, tu as prouvé quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, que même né de la trahison, tu étais digne. » Héraclès ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Zeus s'approcha. Il posa la main sur l'épaule de son fils. Et pour la première fois, il lui parla comme un père. « Tu as porté le poids du ciel, tué des monstres qui terrorisaient les dieux, descendu au monde des morts et revenu. Mais la plus grande preuve de ta force n'était aucune de ces choses. C'était de continuer, même quand tout était perdu, même quand la douleur était insupportable. Tu as continué, et pour cela, tu mérites d'être ici. » Zeus leva la main et une lumière dorée enveloppa Héraclès. Sa forme mortelle fut transformée, les cicatrices disparurent, ses muscles devinrent encore plus puissants. Il était désormais immortel, un dieu. Hébé, la déesse de la jeunesse, lui fut offerte comme épouse. Et Héraclès fut enfin accepté parmi les immortels. Mais quelque chose en lui resta vide, car il savait que l'immortalité n'effaçait pas le passé. Mégara et ses enfants étaient toujours morts. Déjanire s'était pendu, Hippolyté était tombé. Toutes les vies qu'il avait prises, toutes les personnes qu'il avait aimées et perdues, pesaient encore sur son âme. Héraclès marcha jusqu'au bord de l'Olympe et regarda en bas, vers le monde des mortels. Il vit des cités se construire, vit des guerres se déclarer, vit des gens vivre, aimer, souffrir, mourir. Et il comprit quelque chose. Il n'appartenait plus à ce monde, mais il n'appartenait pas non plus entièrement à celui-ci. Il était coincé entre deux mondes, trop mortel pour être Dieu, trop immortel pour être homme. Zeus s'approcha de nouveau. « Ton nom sera à jamais souvenir. Quand les hommes auront besoin de courage, ils prononceront ton nom. Quand ils affronteront l'impossible, ils penseront à toi. Tu es devenu plus qu'un héros. Tu es devenu un symbole. » Et Héraclès répondit pour la première fois. « Mais les symboles ne ressentent pas, les symboles ne saignent pas, les symboles ne pleurent pas les enfants qu'ils ont tués. » Zeus ne répondit pas, car il n'y avait pas de réponse. Héraclès avait conquis l'immortalité, mais le prix avait été tout ce qui faisait son humanité. Les siècles passèrent. Les récits d'Héraclès se répandirent dans toute la Grèce et au-delà. Il devint le héros le plus célèbre de tous les temps. Les pères racontaient ses histoires à leurs enfants. Les guerriers invoquaient son nom avant les batailles. Des temples furent érigés en son honneur. Mais Héraclès lui-même, désormais immortel, observait tout cela de loin. Il voyait comment les histoires changeaient, comment les gens oubliaient la douleur et ne se souvenaient que de la gloire, comment il devenait parfait dans les légendes, alors qu'il avait été brisé dans la vie. Et il comprit l'ironie cruelle de tout cela. Il avait lutté toute sa vie pour être accepté, pour être aimé, pour être pardonné. Et maintenant qu'il était enfin vénéré, maintenant qu'il était enfin célébré, il se sentait plus seul que jamais, car personne ne vénérait l'homme. Il vénérait le mythe. Et l'homme était mort sur ce bûcher, brûlé avec son humanité. Héraclès passa l'éternité sur l'Olympe. Il participa à des fêtes, but de l'ambroisie, combattit aux côtés des dieux dans des guerres célestes. Mais il ne trouva jamais la paix, car la paix ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, et en lui résonnaient encore les cris de ses enfants. Le visage de Mégara était encore présent. Le poids de tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait perdu demeurait. Sur terre, son nom résonna à travers les siècles. Les Grecs l'adoraient, les Romains l'appelèrent Hercule, et en firent le dieu protecteur de la force. Des artistes le peignirent, des poètes composèrent des épopées sur ses aventures, des philosophes débattirent du sens de son parcours. Et à travers tout cela, à travers des millénaires de vénération et de légendes, une vérité demeura. Héraclès fut l'homme le plus fort qui ait jamais existé, mais aussi l'homme qui souffrit le plus. Il vainquit tous les monstres du monde, sauf celui qui vivait en lui. Ainsi, l'histoire d'Héraclès devint plus qu'une histoire de force. Elle devint une histoire sur le prix de la grandeur, sur le fait que même les plus puissants portent des blessures invisibles, sur le fait que la rédemption n'apporte pas toujours la paix, sur le fait que parfois, remporter toutes les batailles signifie encore perdre la guerre contre soi-même.
Là-haut sur l'Olympe, Héraclès demeure, immortel, puissant, solitaire, observant le monde des mortels et se demandant si cela en valait la peine. Si échanger son humanité contre l'immortalité fut une victoire ou une défaite. Et la réponse, comme tant de choses dans la vie d'Héraclès, reste incertaine. Car il conquit tout et perdit tout. Il devint Dieu, mais cessa d'être homme. Et peut-être cela fut-il le plus grand châtiment de tous. Non pas la mort, ni la souffrance, mais l'éternité. Vivre pour toujours en portant des souvenirs qu'on voudrait oublier. Aucun homme n'échappa à la colère des dieux, mais peu les défiaient avec une telle bravoure, et aucun ne paya un prix aussi élevé pour la gloire. Héraclès, fils de Zeus, le héros des 12 travaux, l'homme qui devint Dieu, demeure comme souvenir éternel que même les plus grands parmi nous restent, au fond, humains, fragiles, brisés, cherchant une rédemption qui n'arrivera peut-être jamais. Oh